Hey, salut la gang, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, on est des maniaques d'esthétique et on collabore toujours avec Silver Wax. Et la grande nouveauté pour Silver Wax cette année, c'était le Nano 1. Puis Richard, t'en es fier, t'es content de ce produit-là. Puis je pense que c'est toute une révélation aussi pour Silver Wax. Ben oui, ce qui est intéressant, c'est un produit, ça faisait déjà 2 ans et demi qu'on travaillait dessus. On savait que les nanos, ça s'en venait, c'était à la mode. Et puis là, enfin, on a vendu justement au salon d'Autosport pour la première fois. Tout le monde était content. Fait que on est vraiment fiers de ça parce que cette nano-là est particulière, elle est vraiment résistante, beaucoup plus que bien d'autres nanos dans le marché présentement. Parlons-en justement, le but, là, c'est d'arriver vraiment à une couche de protection ultime au niveau du véhicule. Tant la protection au niveau de, bon, on le sait, là, avec le temps, des fois, notre peinture change un peu de couleur. On ne veut pas nécessairement avoir à faire des gros traitements. On veut avoir un peu le minimum d'effort, mais pour le maximum de résultats aussi. La protection, c'est important. La protection de la couleur, c'est important. Puis même au niveau des contaminants, ce qu'on peut recevoir sur la route aujourd'hui, c'est ça qui fait mal des fois une peinture. Oui, bien justement, le but de Nano One, nous autres, on l'appelle une couche primaire. C'est exactement ce que tu viens de dire. C'est la base, hein? C'est ce qu'il y a de plus résistant. C'est 4 fois plus résistant qu'un scellant. C'est 10 fois plus résistant qu'une cire. C'est vraiment l'ultime. Les cheveux d'ange vont avoir beaucoup de difficultés à apparaître. La poussière de frein ne collera presque pas. Même l'eau va perler dessus. Et en même temps, ça donne un petit look brillant. Ce n'est pas le produit qui va donner la plus grosse brillance, mais la protection, c'est vraiment, c'est pour le moment, ce qui va battre ça, il n'y en a pas. À chaque produit d'esthétique, c'est très important de respecter le mode d'emploi. Puis ça, je pense qu'on ne le dit pas assez souvent, gang, c'est très important, peu importe ce que vous appliquez sur votre voiture, puis qu'en passant, que ce soit Silver Wax ou n'importe quoi, il faut prendre le temps de lire qu'est-ce qui est marqué et de suivre un peu les instructions, parce que veut pas, ça, là, c'est quand même assez puissant là, comme produit. Oui. Ce qu'il faut savoir au départ, c'est que c'est quelque chose de permanent et ce n'est pas dans toutes les conditions qu'on pose ça. Premièrement, si votre voiture est égratignée, si elle a plein de poussière de frein, si elle est contaminée, si elle a bien des années, on ne va pas poser Nano One là-dessus parce qu'en réalité, c'est permanent. C'est une durabilité de minimum 2 ans dessus. Fait que si vous avez une égratignure, vous mettez Nano One par-dessus, ça ne partira plus, là. Il va falloir le sabler ou le polir pour l'enlever parce qu'il n'y a aucun solvant, aucun dégraissant, aucun acide qui va enlever Nano One. C'est très résistant. Fait qu'il faut que la surface soit prête, il faut qu'elle soit parfaite et il faut prendre notre temps pour l'appliquer. Parfait. Richard, parle-moi un petit peu de ce qu'il y a dans la boîte présentement. Quand je regarde ça, en tout cas, beau petit contenant, ça, j'aime bien la boîte, belle petite présentation. Mais qu'est-ce qu'on découvre à l'intérieur comme produit? Oui. On est, comme tu disais, on est très fiers de la boîte. Nos designers ont travaillé là-dessus. C'est intéressant, c'est un beau produit. Dans la boîte, ce qu'il y a, première chose, préparateur de surface. Ça, en réalité, ce que ça va faire, c'est que ça va éliminer tous les corps gras pour s'assurer que Nano One colle sur la surface. Ce qu'il faut dire aussi d'emblée, c'est que si les gens, auparavant, leur voiture est contaminée, il faut faire qu'ils la décontaminent. On va voir après, de toute façon, les recommandations. Mais le préparateur de surface, c'est vraiment pour enlever les corps gras. On applique ça à la grandeur. On a dans la boîte, on retrouve aussi Nano One, la bouteille. 30 ml, on fait 2 à 3 voitures avec ça. C'était ma question, là, parce que je trouvais qu'il n'y en avait pas beaucoup dans le contenant, mais je pense que tu viens de me rassurer là-dessus. Là. Donc, 3 voitures ou encore 3 fois notre véhicule, mais est-ce qu'on a une raison d'appliquer 3 couches de Nano One en tant que tel? Non, ça peut se faire. On peut mettre des couches. C'est évident qu'on gagne de d'épaisseur, on gagne de la durabilité. Par contre, une couche, c'est suffisant. Après ça, l'idéal, c'est de mettre une cire, un scellant pour donner de la brillance, plus de brillance. Mais Nano One, une couche, c'est extraordinaire. Parfait. Pour le reste, je vois des éponges, je vois microfibre aussi. 3 petits suèdes, l'applicateur. On a un bloc d'application qui va avec les petits suèdes pour l'appliquer. On a un micro-suède. Éventuellement, dans les nouvelles boîtes, en passant, il va en avoir 2. OK? Il y a les gens, à la demande des clients, ils ont demandé un deuxième micro-suède. On va en mettre un deuxième. On a une microfibre pour travailler le préparateur de surface. Et les instructions, la partie la plus importante, ça paraît simple, il faut prendre le temps des instructions, il faut voir si notre véhicule rencontre tous les critères avant de le poser. Richard, sur quoi qu'on peut appliquer le produit et sur quoi qu'on ne peut pas appliquer le produit? Ouais, il faut savoir à la base qu'il faut absolument tout enlever nos cires, nos scellants qu'on avait avant. Ça, c'est vraiment important parce que Nano One ne collera pas. Il faut que Nano One soit vraiment sur le clear de la peinture.
OK, donc je pourrais tout simplement enlever là, cette fameuse cire-là, encore une fois, avec différents produits que vous avez chez Silverwax. Là. En le décontaminant, automatiquement, il va les enlever. Ça, c'est à la base. Ça veut dire que si vous voulez le faire, si vous faites la décontamination complète, et il va tout enlever. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Les parties qu'il ne faut pas en mettre, on n'en met pas sur le toit de convertible. On n'en met pas sur les plastiques non peints. Ensuite de ça, on n'en met pas sur les autocollants de couleur. Un exemple, qu'on a des flammes ou quelque chose, on ne met pas ça là-dessus. Bien, des autocollants aussi, des fois, certaines voitures viennent avec des mentions turbo. Tu le vois que c'est des collants tout simplement qui ont été appliqués, donc on évite ces parties-là. Oui, exactement. Les vitres, bien entendu, les vitres, c'est pas fait, c'est pas une nano qui est faite pour les vitres. Ensuite de ça, les places où on peut en mettre. On peut en mettre sur les jantes, on peut en mettre sur les pare-pierres, les pellicules protectrices. Si on a fait wrapper notre voiture, on peut le faire au complet. C'est extraordinaire. J'en ai mis justement sur une pellicule protectrice dans le devant d'une voiture qui avait quelques années, la semaine passée, et c'est venu vraiment beau. On dirait quasiment qu'on l'a remis neuve. Là. Bon, je reviens à la première étape. Tu l'as mentionné tantôt, c'est important que notre véhicule soit décontaminé. C'est quoi la décontamination en tant que telle? Bien, la décontamination, c'est toute la poussière de frein, toute la saleté de la route. Là, on arrive là, d'une fin d'hiver. On a juste à toucher dans le bas de la carrosserie, en arrière des roues d'en avant sur notre carrosserie. C'est tout rugueux. Là, il y a la poussière de frein. Sur une voiture blanche, on le voit un peu plus. C'est comme toutes des millions de petits picots de rouille. Ça, c'est de la contamination. Il faut enlever ça parce qu'en mettant Nano One, si je mets Nano One par-dessus, je le sais là. Les picots de rouille, là, ils vont être en tour, là, puis on ne pourra plus les enlever. Fait qu'on prépare la surface. Ça veut dire on lave, on passe une barre d'argile, on passe un nettoyant à particules de rouille et après ça, on passe le préparateur de surface et on est prêt pour Nano One après ça. Ça tombe bien, c'est tous des produits qu'on a ici chez Silverwax. Ça c'est parfait comme ça. Excellent. Donc, je suis prêt à faire l'application sur mon véhicule. Là, je vois que tu nous as amené un beau BM présentement en arrière. Un noir comme ça, justement, je pense qu'on va être bon pour voir les grandes démarcations. Vu que notre préparation est prête, on est prêt à l'appliquer? Oui, absolument. On y va. Bon, bien parfait, Richard. Let's go, on y va. Démonstration, vous allez voir ça. OK, on est rendu à la partie intéressante, là. C'est vraiment la partie de l'application. Par contre, il faut que vous sachiez quelque chose, c'est qu'au niveau de l'éclairage, il faut absolument bien voir. Si vous ne voyez pas, vous êtes dans un garage qui n'a pas beaucoup d'éclairage, que c'est froid, que c'est très humide, ne faites pas ça là. Attendez. Si vous êtes fatigué, attendez, parce que c'est un produit de finition, c'est permanent, on ne peut pas le reprendre. C'est vraiment important. Chose à faire, cette voiture-là a été décontaminée déjà, elle est prête à recevoir. Ça veut dire tout ce qui est barre d'argile, tout ce qui est nettoyant à particules de rouille a été fait. Tout ce qui me reste à faire, c'est ce qu'il y a dans le kit. Je prends le préparateur de surface. C'est fait pour, comme je disais tantôt, enlever les corps gras. J'imbibe ma guenille. Et tout ce que j'ai à faire, c'est frotter le véhicule. Je n'ai pas besoin de frotter à outrance. Je m'assure qu'il n'y a absolument aucun corps gras dessus. Vous allez voir, ça s'évapore tout de suite en passant. Ça, c'est vraiment facile. Il n'y a pas de finition, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de méthode pour appliquer ça. C'est une petite base de solvant très, très rapide. C'est vraiment un petit solvant très, très doux. C'est bien évident, comme vous voyez, j'ai des gants. L'idéal, c'est de mettre un gant. Si vous n'avez pas de gants de type mécanique, bien, un gant à vaisselle fait très bien la job. Là. Ça fait en masse l'affaire. J'ai fait ma partie que je veux faire. Je l'essuie. Je prends mon autre côté de la guenille. Je m'assure qu'il n'y a pas de résidus. C'est de la finition, n'oubliez pas. Si votre préparation n'est pas bien faite, ça ne fonctionnera pas. Le résultat va être à la hauteur de votre préparation. OK. Pas plus compliqué que ça. Faire le véhicule au complet, normalement, ça prend à peu près 5 minutes. C'est tout. Je n'ai pas besoin d'en faire plus que ça. Ma surface, elle est prête. Maintenant, pour appliquer Nano One, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne fait pas des grandes parties. On fait des parties d'à peu près 2 pieds carrés seulement et on chevauche après pour rembarquer. Vous allez le voir de la manière que je vais le faire. Le temps de séchage, vraiment, vraiment important. Entre 30 secondes, 1 minute et demie, mais pas plus. On ne va jamais du 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, c'est trop, et ça dépend toujours de l'humidité. Plus que c'est sec, plus que ça va sécher rapidement. Il faut qu'il soit facile à essuyer. Si vous voyez qu'en l'essuyant, c'est difficile,
vous coupez votre temps de séchage. Ça peut même aller jusqu'à 30 secondes seulement de temps de séchage. C'est un produit qui sèche rapidement, qui se place rapidement. Le petit bloc, vraiment simple. On a un petit côté d'un petit foam. Fait qu'à ce moment-là, ce qu'on fait dans le kit Nano One, on a 3 petits suèdes. Vous en avez besoin du sein. On a dit tantôt qu'on faisait 2 à 3 voitures. Les voilà, les petits suèdes. Je vais appliquer mon petit suède sur mon bloc. On va prendre Nano One, on va l'ouvrir. Petit brassage. Prends pas de chance. Ça sent relativement fort, Nano One, mais compte tenu de la quantité qu'on met, vous n'aurez pas besoin de masque là, pour ça. Maintenant, quand on l'applique sur le bloc, il faut juste que mon bloc soit bien posé. Vraiment, j'en fais une petite quantité. C'est tout ce que j'ai besoin. Nano One, je le prends, je le tasse. Et là, on l'applique uniformément. Vraiment, aucune grosse partie. Je prends mon temps, je m'assure que je vois exactement ce que je vois ou ce que je veux l'appliquer. Si je vois que j'en ai plus, j'en remets. Là, j'en ai en masse pour faire mes 2 parties. Pas besoin d'aller vite. Il n'y a pas de course et je le fais dans les 2 sens. Je le fais horizontal et je le fais vertical pour m'assurer qu'il soit bien posé. Je regarde ma coupure et en séchant, vous allez voir, il va venir tout coloré. On dirait un arc-en-ciel, c'est normal. Je le laisse aller 30 secondes. Je prends le micro-suède, pas la microfibre, le micro-suède. Si des fois vous en manquez, il devient plein, vous pouvez prendre une microfibre à la maison qui est propre, il n'y a pas de problème, mais l'idéal, c'est toujours le micro-suède qui est dans la boîte. Fait que notre 30 secondes est pas mal avancé. Tout ce que j'ai à faire, c'est de l'essuyer. Et l'essuyage est aussi important que l'application. Si vous essuyez mal, ça ne fera pas une belle ouvrage. Si vous l'appliquez mal, ça ne fera pas une belle ouvrage non plus. Fait que prenez votre temps, c'est de la finition. Il n'y a pas de technique en soi. L'important, c'est de l'essuyer et de s'assurer qu'il est bien essuyé partout. C'est le plus important. Et on le fait immédiatement. Là. On le regarde dans tous les angles. Assurez-vous, vous dépassez. De toute façon, en essuyant, vous allez le voir. Là. Hop, il va se mettre à glisser. Ça veut dire qu'il n'y a plus de Nano One. Je passe tout droit. Et avant de passer à l'autre étape, prenez le temps, regardez. On se penche, on regarde la lumière. Il en reste-tu? Il n'en reste pas. Si vous en voyez, vous l'essuyez immédiatement. Vraiment important, l'essuyage, c'est la partie quasiment la plus importante. Je suis déjà prêt à la deuxième partie. On continue. C'est pas plus compliqué que ça. Hein? Le système est simple. Je reprends mon petit suède. J'y en remets un petit peu. Il s'agit d'être minutieux. Quelqu'un qui est minutieux, il n'y en aura pas de problème. S'il prend le temps de bien l'appliquer, il prend le temps de bien l'essuyer, n'importe qui peut appliquer ça. C'est évident que si quelqu'un n'est pas habile avec ses mains, faites-les faire. Il y a des professionnels qui travaillent extrêmement bien et qui vont faire ça pour un prix très raisonnable. Et vous allez avoir au moins un travail d'expert. Vous allez avoir une garantie et vous allez être certain que le travail va être bien fait. Il y a déjà des applicateurs autorisés chez nous. Sinon, si vous voulez le faire, il ne faut pas le faire une journée qui vente. Il faut s'assurer que les conditions sont là. On ne fait jamais ça au soleil. Il ne faut pas que le véhicule soit chaud non plus. Fait qu'on est reparti. On va vraiment prendre le temps de bien l'appliquer. Quand vous faites une coupure, faites la coupure vraiment où ce que ça ne paraîtra pas. Là, ce que je suis en train de poser sur cette voiture-là, c'est la meilleure protection qu'il aura jamais eu de sa vie. C'est pas compliqué, c'est simple de même. Il y aura beau avoir eu des tonnes de cire ou de scellant, ce produit-là, c'est ce qu'il y a de plus résistant. C'est ça qui est intéressant et
Je reviens encore. Vous voyez, l'application, elle n'est pas compliquée. Elle n'est vraiment pas compliquée. C'est de prendre son temps et d'avoir les conditions, la lumière. Je me répète souvent, mais c'est un critère de base pour ça. Je laisse sécher son 30 secondes. On voit encore qu'il est tout bleuté. Il est en train de se placer. On le voit déjà. Si vous ne voyez pas ça, ça veut dire que vous n'avez pas assez de lumière. Ne le faites pas. Il faut voir le bleuté. Il faut voir toutes les couleurs. On reprend encore la micro-suède tout le temps. Il faut s'assurer qu'elle ne tombe pas à terre parce que ça ne prend pas de graines. Si le téléphone il sonne, je vous le dis tout de suite, n'allez pas répondre. Moi, je ne vous recommande pas. C'est entre 30 secondes, 1 minute et demi, gros maximum. On a même rapetissé notre temps. On a déjà été jusqu'à 2 minutes. Maintenant, on dit aux gens 1 minute, c'est l'idéal. C'est comme un standard. C'est pour ça qu'on peut jaser quelques minutes. Puis on le voit, il se place là. Je suis très, très à l'aise. Tantôt, il s'enlevait extrêmement bien. Ça veut dire que mon temps pour l'enlever était exactement comme je voulais. Puis on le voit, il se place. Là. Plus ça va, plus qu'il se place. Fait que là, on est prêt. On l'enlève. Tout simplement. On prend le temps. C'est évident, pas de bijoux dans les mains, pas rien, pas de bague, parce que là, ce ne sera pas l'idéal. N'oubliez pas, on peut en mettre sur les parpières. On peut en mettre sur les jantes aussi. Les jantes, ceux qui ont des jantes d'origine, qui veulent les protéger, qui ont des belles jantes, bien, je peux vous dire que la poussière de frein ne collera presque pas là-dessus. En passant, Nano One va sécher pendant 2 heures. Pendant 2 heures, il ne faut pas y toucher, il faut le laisser sécher. Et il ne faut rien appliquer dessus pendant 7 jours. Idéalement, on ne le lave pas, on attend. Après ça, si vous voulez avoir plus de brillance, vous pouvez mettre une cire, vous pouvez mettre un scellant si vous voulez. Ça va vous donner de la brillance, mais les 3 premiers jours, vous allez voir, votre voiture va briller de plus en plus parce que Nano One, c'est un silice. C'est comme une vitre que vous mettez dessus et vous allez gagner de la brillance. Vous allez en gagner à chaque jour, puis rendu au 7e jour, la réaction va s'être faite complètement et il va être extrêmement dur. Vous allez voir, c'est vraiment, je vais vous montrer tantôt, en vaporisant le devant de ma voiture, la grosse différence. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Bel éclairage, on prend notre temps, on l'essuie très, très uniformément et on l'applique uniformément aussi, c'est tout. Le secret, 1 minute de séchage. OK, ce qui est intéressant dans le cas ici, là, c'est qu'on a fait la moitié du capot avant et on va voir vraiment la différence. Là, ceux qui veulent voir les effets de Nano One, le perlage, on va le voir, c'est clair. Vous allez voir, ce côté-là, il n'y en a pas, ce côté-là, il y en a. Imaginez-vous la poussière, imaginez-vous toute la saleté, ce qu'elle va faire. De l'eau, on va en mettre et vous allez voir, ça ne reste pas. Regardez la belle ligne, c'est vraiment, vraiment clair. Nano One, il n'y a rien qui reste. Ce côté-là n'a pas été traité. Ce côté-là, il a été traité. On le voit, c'est direct. Ça, c'est les effets du Nano One. Quand il n'y en a pas, imaginez-vous tout ce qui reste sur votre voiture. C'est ce qui se passe. Oui, ici, on a vraiment un bon exemple sur cette voiture-là. Là. On a une partie, on a la moitié du coffre arrière qui a été faite. Ça fait 7 mois exactement qui a été fait ici. La partie ici, elle n'a pas été faite. Ce qu'il faut savoir au départ, c'est que Nano One, c'est vraiment de la protection. C'est ce qui va faire en sorte que ce noir-là est plus franc que ce noir-là. Et en plus, si on veut poser une cire, on veut poser un scellant pour avoir encore plus de brillance. Ceux qui aiment vraiment l'effet miroir, comme on dit, là, on peut en remettre par-dessus parce que Nano One va donner de la brillance, va donner de la couleur, mais n'aura pas la brillance d'une cire en réalité. Mais la protection, il n'y a rien pour battre ça pour le moment. Là. Fait que, on voit la différence, on va arroser de l'eau et vous allez le voir, c'est très clair. Comme vous avez vu, l'installation, c'est très important. Il faut respecter les étapes. C'est comme ça que vous allez avoir un excellent résultat. Richard, quelques recommandations aussi, parce qu'une fois appliqué, il faut encore une fois respecter justement quelques petites règles. Oui, comme on a dit tantôt, c'est vraiment important. Il faut prendre le temps de le poser. Posez-les vraiment unis. L'essuyage, il faut absolument que vous ne voyez plus aucune petite rainure. Il faut que la lumière, faut que vous ayez beaucoup de lumière pour voir et s'assurer que c'est bien fait. Une fois que vous l'avez fini, vous le laissez sécher 2 heures avant de sortir dehors et attendez 7 jours avant de le laver.
C'est tout. Après ça, ça va être dur, dur, dur. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez mettre une cire, vous pouvez mettre un scellant après ça. Bon, bien excellent, puis c'est comme ça qu'on va avoir justement la protection ultime. Puis la question qui revient tout le temps, là, combien de temps ça dure, ça? Nous autres, on a testé, il y a des endroits qui partiront jamais. On va se dire les vraies choses. Il y a des endroits sur les côtés, en arrière, regardez, ça partira pas. Par contre, ce qui va enlever ça, ça va être l'abrasion de la route, le devant. On suit des gens l'hiver, on reçoit de la glace, on reçoit de la garnotte. Bien, ça, c'est du sandblasting. Il n'y a rien qui résiste à ça. Nous autres, on parle d'à peu près 2 ans. Mais on parle là, vraiment d'une protection supérieure du jamais vu présentement. Puis là, si on réussit à passer au travers de ça, il faut dire que la peinture n'aurait souffert aussi pas mal avant, je pense. Quand on voit justement des fameux picots, avec ça, là, ça va être vraiment là, cheveux d'ange en plus. En tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment révolutionnaire. La nouvelle technologie est enfin dans les produits d'esthétique. Puis je suis content que Silver Wax suive le rythme avec ça. Oui, Nano One va nous aider là, vraiment à la garder belle plus longtemps. Parfait. Sur ce, gang, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo-là. Je vous rappelle, si vous avez des questions, c'est important, là, même l'esthétique, des fois, on peut penser que c'est simple, mais pourquoi pas s'informer comme il faut? C'est comme ça que vous allez avoir le maximum de résultats. La gang à Richard est là. Richard, on rappelle l'endroit qu'on vient vous voir, justement? Oui, 6400 Zéphirin-Paquette, c'est dans le parc Armand-Villot. J'ai des techniciens sur place. On est ouvert même le samedi matin, fait que si les gens ont des questions, ça va nous faire plaisir. On est là pour ça. Bon, bien, vous voyez là, aucune raison de ne pas s'informer correctement. Section commentaires aussi en bas, n'oubliez pas, petit pouce en l'air parce que vous aimez la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner, que ce soit à la chaîne de questions auto, voire même le YouTube de Silver Wax. Vous allez avoir une tonne d'informations et des futures vidéos qui vont vraiment vous intéresser. L'esthétique, nous autres, on aime ça, je suis sûr que vous autres aussi. Et on se dit à la prochaine fois pour une autre vidéo. À plus, gang!